Comment réparer une chambre à air et la réinstaller? Il vous faut une pompe, des démonte-pneus et une trousse de réparation. Si la roue n'a pas de tige de blocage rapide, vous aurez besoin d'autres outils pour l'enlever. D'abord, enlevez la roue à réparer. Pour la roue arrière, déplacez d'abord la chaîne sur le plus petit pignon. Desserrez la tige de blocage, appuyez légèrement sur le dérailleur, puis enlevez la roue. Pour la roue avant, relâchez les freins et enlevez la tige de blocage, puis dégagez la roue des pattes. Si vous avez des freins à disque, placez quelque chose entre les plaquettes. Dégonflez la chambre à air. S'il y a une bague de blocage sur la valve, dévissez-la. Appuyez sur les deux côtés du pneu pour dégager la tringle du rebord de la jante. Insérez les démonte-pneus du côté opposé de la valve. Appuyez sur l'un, puis sur l'autre. Dégagez la tringle de la jante. Appuyez sur la valve pour la dégager et retirez la chambre à air. Examinez le pneu et la jante pour trouver les causes possibles de crevaison. Enlevez tout corps étranger, que ce soit métal, verre ou épine, qui pourrait être présent à l'intérieur du pneu ou fixé à celui-ci. Gonflez exagérément la chambre à air, puis vérifiez s'il y a des fuites d'air. Examinez bien toute la chambre à air au cas où il y aurait plus d'une crevaison. Si possible, immergez-la dans l'eau afin de repérer les crevaisons plus facilement. Si vous trouvez une crevaison, marquez-la clairement puis dégonflez la chambre à air. Pour la réparation, utilisez la trousse qui contient un tube de colle et des rustines. Sablez autour de la crevaison sur une surface un peu plus grande que la rustine. Nettoyez la surface sablée. Appliquez une mince couche de colle sur la crevaison et autour d'elle. Laissez-la sécher complètement. Une fois la colle bien séchée, enlevez le papier d'aluminium de la rustine et appliquez-la en appuyant fermement, surtout sur les bords. Laissez la pellicule de plastique. Après 2 minutes, vérifiez si les bords de la rustine sont bien collés. Le cas échéant, réinstallez la chambre à air. Gonflez partiellement la chambre à air assez pour qu'elle prenne sa forme. Faites passer la valve dans la jante en la maintenant bien droite, puis insérez le reste de la chambre à air dans la jante. Assurez-vous que la chambre à air est bien placée au centre de la jante, puis insérez la tringle dans la jante. Utilisez les démonte-pneus seulement s'il est trop difficile d'insérer la tringle à la main. Prenez soin de ne pas perforer la chambre à air avec les démonte-pneus. Vérifiez que la chambre à air ne sort pas du pneu et que ce dernier est bien placé dans la jante. Si tout est beau, gonflez le pneu à la pression recommandée. Enfin, il est temps de réinstaller la roue. Pour la roue avant, insérez la roue dans les pattes de la fourche, puis vissez du côté opposé au levier jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de tension pour le bloquer. Le levier doit pointer vers le haut. Cela réduit les risques de le débloquer par inadvertance. Pour la roue arrière, vous devez exercer une pression sur le dérailleur afin d'insérer la roue. Une fois la roue installée, replacez correctement le frein.